Il parlait aussi de ceux qui ont le doute, qui, quand ils doutent, ils vont à Dieu plutôt que d'aller ailleurs. Et c'est un peu parler de nos doutes qui m'a, en lisant ce passage, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de ça que parle ce passage, et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, et je voudrais vous demander si vous arrive de douter vous-même. Est-ce qu'il vous arrive de douter, d'avoir des doutes? Oui. Voilà. Oui. Ah bon? Des doutes par rapport à votre foi? Ça vous arrive? Oui. Non? D'accord. Pas par rapport à la foi. Mais il vous arrive d'avoir des doutes sur d'autres choses. D'accord. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de douter? Il est permis, je dis. Est-ce que c'est... je repose ma question. Est-ce que... ouais, ça peut arriver à un chrétien de douter? Oui? Et à votre avis, c'est dû à quoi, alors, quand il vous arrive de douter? Un manque de foi, d'accord? Ça peut être quoi d'autre? Ça veut dire quoi, un manque de foi? On cesse d'être chrétien? D'accord, ok. Et qu'est-ce qui pourrait encore expliquer le doute? Les circonstances. La circonstance, d'accord? Ouais. Quoi d'autre? La peur aussi. La peur aussi. D'accord. Donc c'est un peu aussi la circonstance. Selon quoi, face à quoi on se retrouve. Je peux avoir la réponse en anglais aussi, hein, ça ne me dérange pas. Je ne pas là, donc je peux pas traduire, mais en anglais, je comprends. Dans les circonstances, l'épreuve. Dans l'épreuve aussi, dans l'épreuve. Ok, les circonstances, l'épreuve. Oui, d'accord. Ça peut arriver. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est à peu près ce qu'ils ont dit. Donc, oui, il y a différentes raisons qui peuvent nous amener à douter. Et il peut arriver même aux hommes de Dieu de douter. En tout cas, c'est ce qu'on va dire tout à l'heure. Et il peut m'arriver à moi de douter, il peut vous arriver à vous de douter. Et le doute est aussi quelque part lié à nos émotions. C'est beaucoup lié à nos émotions aussi. Les émotions ne sont pas mauvaises ou elles ne sont pas bonnes dans l'absolu, mais le tout c'est de savoir dans quoi on est, dans quel état émotionnel on peut se retrouver. Et la réaction, là, il peut y avoir différentes réactions, mais de façon générale, on va dire que quand on est dans certains milieux, on va dire très, où les gens sont très cartésiens, ils vont dire que, j'espère que mon fils est d'accord avec moi, dans certains milieux où les gens sont très cartésiens, ils vont dire non, mais il faut pas faire attention à ses émotions. Donc, on doit raisonner, on doit pas douter, et puis, dans certains milieux où les gens sont peut-être, font plus attention à leurs émotions, ils raisonnent que par leurs émotions. Donc, à un moment donné, je ressens quelque chose, alors je suis cette chose-là. J'ai envie de faire ça, j'ai une forte envie qui me tente de faire quelque chose, alors il faut que je le fasse, parce que, voilà, je peux pas être autre chose que mes émotions. Je me résume quelque part à mes émotions. Je vois quelqu'un qui me fait battre le cœur, allez hop, je pense que c'est pas un hasard, donc j'y fonce, et je ne pose pas trop de questions. Parce que, voilà, c'est mes sentiments, et puis d'autres vont dire non, attention, il faut peut-être bien raisonner, et je pense qu'on n'est pas de façon catégorique l'un ou l'autre. En tout cas, de ce que je comprends de la parole de Dieu, il ne faut pas dire qu'on est soit purement notre raisonnement, notre esprit, purement nos émotions, mais on est les deux. On est les deux. Et la parole de Dieu aussi veut nous enseigner de tenir compte de nos émotions, mais aussi de tenir compte des fondements de la parole de Dieu qui doivent aussi nous guider. Alors je vous invite à lire le psaume 73. Et je vais lire dans ma version. Oui, Dieu, tu es bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, au verset 2, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser.
des vantards en voyant le bien-être, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme des colliers, la violence les enveloppe comme un manteau, leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, et pour faire des discours potents, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau, et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Je lis dans le psaume 73, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore trouvé. Je suis au verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant et tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite et tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge, Seigneur éternel. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Voilà ce que nous dit ce psaume d'Asaph. Je ne sais pas si ça vous interpelle par rapport aux questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous, par rapport aux positions que vous aviez tout à l'heure, par rapport à ce que vous pensiez tout à l'heure, est-ce que ça vous interpelle? Alors, moi, j'ai regardé un peu de près ce passage et la première chose, c'est la Bible nous dit que ce psaume a été écrit par Asaph. Asaph, c'est un des auteurs des psaumes de la Bible, avec David, le fils de Corée. Et on voit que la personne qui écrit ce livre-là, c'est pas n'importe, je veux dire, c'est un auteur de la Bible quand même. Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas Didier, c'est pas Bernard, c'est pas Kevin, c'est pas, on est, moi en tout cas je suis n'importe qui, mais lui, Asaph, c'est quand même quelqu'un qui a écrit des choses inspirées par Dieu. Inspirées par Dieu. Et si on regarde un peu le contexte, ça nous permet déjà de comprendre, oui, cet homme de Dieu, il lui arrive d'être, de douter, n'ayons pas peur de mots. Il se retrouve dans cette situation où il se pose des questions du moins. Il pose des questions fondamentales. De par les circonstances dans lesquelles il était. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce qui m'arrive. Et il dit, mais pourquoi ce que je regarde autour de moi
contredit ce que je pense. Et je pense qu'une des sources du doute vient quelque part de là. Quand ce qu'on regarde, quand ce qu'on écoute vient heurter nos convictions, là, le doute peut commencer. Le doute peut commencer. Parfois, ce qu'on regarde ou ce qu'on écoute vient être en contradiction avec ce qui devrait être, en tout cas avec nos croyances les plus profondes. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On se dit, mais il y a bien là les problèmes. Il commence à dire, mais Dieu, tu es bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. C'est ce que je crois. Oui, que Dieu est bon. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour le juste. Dieu est bon pour celui qui lui est fidèle. Mais dit toutefois, mon pied avait trébuché, mes pas étaient sur le point de glisser. Et au verset 3, il dit, car j'étais jaloux. C'est une émotion. Il était jaloux de ce qu'il voyait. J'étais jaloux des vantards en voyant tout le bien-être des méchants. Je suis devenu jaloux. Mais je ne comprends pas comment le Dieu d'Israël, le Dieu qui récompense ceux qui sont justes, et ça c'est ce que je crois profondément, et les circonstances dans lesquelles je me retrouve, ce que je vois, ce que mes yeux voient, ce que j'entends, viennent heurter cette croyance qui est en moi. Il dit, je vois ces personnes prospérer, sont en bonne santé, accumuler des richesses, et pire que ça, ces personnes font du mal aux autres, et à première vue, tout semble aller bien. Alors, à quoi m'a servi d'être fidèle? À quoi cela m'a servi d'avoir purifié mon cœur? À quoi cela m'a servi d'avoir marché en fidélité par rapport à tes commandements? Et dit, voici le peuple qui les regarde et qui voit toutes ces choses-là et qui finalement leur fait confiance. Tous ces méchants, tous ces méchants qui n'arrêtent pas d'accumuler, qui n'arrêtent pas de brimer les autres, qui n'arrêtent pas de prospérer, finalement, ils arrivent à attirer le peuple, parce que le peuple voit ce qui se passe sous leurs yeux. Oui, quand ce qui nous entoure, quand les circonstances qui nous entourent, quand les difficultés, quand les épreuves sont là, le doute frappe à notre corps. Ces choses peuvent être des difficultés de tout ordre possible. Ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être la pauvreté, ça peut être des conflits de différentes sortes, la maladie. Toutes ces choses-là viennent nous secouer parfois. Et on a chanté aussi, parfois c'est nos projets qu'on ne voit pas se mettre en musique, et toutes ces choses-là nous secouent. On a beau prier, parfois on n'a pas tout de suite la réponse. Et on dit, mais il y a un problème. Donc, l'origine du doute, c'est oui, quand ce qu'on espère, ce qu'on voit est en contradiction avec nos croyances. En tout cas, ce qu'on pense croire au fond de nous. Et puis, le passage continue, il dit, mais voilà pourquoi toutes ces personnes, tout le peuple va de leur côté, parce que quelque part, ils sont attirés par toute cette richesse, tout ce karma de richesse qui frappe quand même, qui frappe nos yeux. La parole de Dieu nous rappelle aussi que la foi, finalement, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient vraiment fondamentalement de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et on marche, la Bible nous encourage à marcher non par la vue, mais par la foi. La foi étant une démonstration des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit. Et c'est pas évident, parce que on est entouré de beaucoup de choses qui contredisent finalement
nos raisonnements, nos croyances les plus profondes. Je ne sais pas si vous faites parfois l'expérience d'aller chez le dentiste, mais parfois on est convaincu que aller chez le dentiste c'est la bonne chose. On est vraiment convaincu de cela aussi. Et je dirais pas que c'est une foi, mais on fait confiance au dentiste jusqu'au moment où on se pose sur sa chaise et qu'on voit les outils qu'il sort et qu'on imagine que ça va passer dans nos gencives. Là, on commence à se dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est un peu ça, la vue vient quelque part bousculer les convictions qu'on a choisies. La vue vient quelque part bousculer ce qu'on a pensé, qui à la base était bonne, était saine, était vraie, mais quand on vit, ce qu'on voit vient nous secouer, ce qu'on voit vient nous effrayer par la peur et tout de suite on commence à paniquer, on commence à remettre en question tout ce en quoi on a cru. Le verset 21 dit, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, donc, je suis au 15 plutôt, je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirai tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Et la démarche, quelque part, de Asaph ici se dit, mais, ok, j'ai vu toutes ces choses-là qui me choquent un peu, qui me font douter, mais il dit, la démarche n'est pas de dire, j'abandonne ma foi en Dieu. La démarche n'est pas celle-là. La démarche ne veut pas dire, oui, mais c'est ce que je vois qui est important, c'est ce que je ressens qui est important. Il dit, non, je me suis arrêté. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande. La réalité est devant moi. Mes émotions sont là, je suis jaloux. J'aurais aimé avoir peut-être cette belle voiture, j'aurais aimé avoir ce travail, j'aurais aimé avoir, je ne sais pas quoi, ce bien. Je n'ai pas, je suis peut-être aigri, je suis peut-être jaloux, c'est mes émotions, je dois les admettre. Et il dit, ça m'empêche pas de m'arrêter, de réfléchir. Et de me poser des questions. Pour sortir du doute, on a le droit de douter de notre doute. Si vous me permettez de le dire comme ça. On a le droit de se poser la question, mais est-ce que mon doute a lieu d'être avant de me lancer dans des projets de folie? Est-ce que ce que je vois, même si ça contredit ma foi, même si ça bouscule ma foi, est-ce que c'est suffisant pour que je renonce à ma foi? Est-ce que c'est suffisant pour que j'abandonne mes convictions? J'ai le droit de me poser ces questions-là. J'ai le droit de douter, de mettre en cause aussi les raisons pour lesquelles je doute. Dit, la difficulté a été grande dans mes yeux. Ma réflexion a encore soulevé des choses qui étaient compliquées. Et au verset 17, il nous donne la clé, il dit, jusqu'au moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Il dit, j'ai réfléchi, et je me suis dit, la chose à faire finalement, c'est, tout ça a été compliqué, mais tout a pris sens à partir du moment où je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Et j'ai prêté attention au sort réservé aux méchants. Je crois que c'est là la clé, finalement. C'est là la clé. Le doute, on peut pas l'éviter. Ça peut nous arriver à tous. Tout le monde peut douter. Mais si cela nous arrive, c'est de nous arrêter et de réfléchir, de remettre déjà en cause. Est-ce que c'est fondé, notre doute, mais aussi de nous s'approcher de Dieu, d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. C'est ce qu'on a chanté dans ce chant d'Exode. Il dit, ceux qui vont à lui quand le doute vient. C'est en Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons trouver des réponses. C'est en Dieu seul que nous pouvons trouver des réponses. Jusqu'au moment où je suis rentré dans ton sanctuaire et j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, c'est seulement dans le sanctuaire de Dieu, devant la face de Dieu, que nous pouvons comprendre son plan.
nous pouvons comprendre sa vision, nous pouvons recevoir sa vision. Oui, tu les places sur un terrain glissant et tu les fais tomber dans une ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Et de reconnaître, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Il dit, la démarche c'est celle-là. Il dit, j'ai remis en cause, j'ai réfléchi à ce qui m'arrive et j'ai choisi d'aller dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est dans le sanctuaire de Dieu que Dieu m'a révélé le sort qui était réservé aux méchants. À toutes ces personnes qui ne connaissent pas et qui prospèrent. Et toutes ces personnes qui ne connaissent pas mais qui prospèrent et qui prospèrent pour un temps seulement. Parce que Dieu le permet comme ça. Mais leur sort est déjà tranché d'avance. Mais ces choses-là, on peut pas l'entendre de la part de Dieu, on peut pas le saisir de la part de Dieu si on est dans le tumulte, si on est dans le mouvement incessant qui nous entoure. On peut pas comprendre ces choses-là. Mais c'est devant la face de Dieu, devant le sanctuaire, dans le sanctuaire de Dieu, que Dieu nous fait comprendre les choses. Où nous comprenons le plan de Dieu pour notre vie, et le plan de Dieu aussi en général. Où nous comprenons le sens des choses, et ce que Dieu en réserve pour notre vie en particulier. Et quand on parle d'abondance, le sens que cela peut aussi vouloir dire. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Avec le recul, il se rend compte que oui, il comprenait rien. Il était comme un idiot devant Dieu parce que il comprenait pas le plan de Dieu. Il comprenait pas le plan de Dieu. Il comprenait pas vers où Dieu voulait l'amener. Il comprenait pas que Dieu voyait au-delà de ce que lui il voyait, ce qu'il pouvait voir maintenant. Et c'est un peu toute la difficulté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. De dire que notre vie se résume pas seulement à nos peut-être 60 ans, 70 ans, 80 que nous vivons ici-bas. Non. Dieu veut nous rentrer dans son plan éternel. Et il veut que nous puissions vivre avec cette perspective de l'éternité. Oh, combien c'est difficile. Oh, combien c'est difficile. De ne pas voir avec les yeux humains, mais de voir selon la vision de Dieu. De renoncer à nous-mêmes, de renoncer à ce qui pourrait peut-être être considéré comme notre confort, notre luxe, de renoncer à ce qui pourrait paraître comme notre droit le plus absolu, ou notre justice à nous. Parfois de renoncer à tout cela. Oh, combien c'est difficile. Mais nous ne pouvons pas saisir cela si nous regardons seulement par la vue, ou si nous raisonnons seulement par notre intellect, par notre sagesse humaine. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as empoigné la main droite, tu me conduiras par ton conseil. De ce sanctuaire, il a compris que c'est Dieu qui va conduire cette âme. Quel privilège de savoir que chaque pas que nous faisons, c'est sous le conseil de Dieu. Mais nous avons besoin pour cela de vaincre le doute quand il vient passer à notre porte. Tu me conduiras selon ton conseil. Oh, combien j'aimerais que cela soit une réalité pour moi. De savoir que, oui, chaque pas que je fais, c'est sous le conseil de Dieu. Je n'aurais pas peur de me tromper. Je n'aurais pas peur d'errer. Je n'aurais pas peur d'aller là où il ne faut pas, parce que je sais que chaque pas que je fais, c'est sous le conseil de Dieu. Il dit, tu m'as empoigné la main droite et tu me conduiras à ton conseil. Et tu me prendras dans la gloire. Cette gloire que les méchants nous mettent partout, plein la vue. Ils découvrent finalement la véritable gloire qui est en Dieu. Il dit que tu me prendras dans ta gloire. Et c'est à cette gloire que notre cœur aspire. Et l'ennemi essaie de nous détourner en nous montrant plein de choses qui peuvent paraître glorieux, mais Dieu nous appelle à sa gloire, à lui. Dieu nous appelle à sa gloire. Et lui seul peut assouvir ce besoin de notre cœur d'être rempli, d'être comblé.
et de dire, qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plus plaisir dans les richesses de ce monde. Je ne prends plus plaisir dans les gloires vaines que le monde nous propose. Je ne prends plus plaisir dans cette opulence que je vois autour de moi, mais je prends simplement plaisir en toi et en toi Seigneur. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Nous pensons à nos malades, ceux qui sont dans des situations parfois plus difficiles. Dieu sera toujours touché de mon cœur et n'abonde pas. Puis ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. J'ai surtout pas envie de m'éloigner de toi, même quand le doute vient frapper à la porte. Tu réduis au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Je place mon refuge en toi, Seigneur, Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais, afin d'être témoin de ta fidélité, afin d'être témoin de ta grâce. Et dans Éphésiens, la parole de Dieu nous apprend que Dieu nous a transposés dans sa famille pour que nous participons à célébrer la gloire de sa grâce. Quelle espérance! Quelle espérance! Et on dit ici, Éternel, afin que je raconte tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait. Voilà un peu ce vers quoi le Seigneur veut diriger nos yeux. Et le Seigneur veut nous amener. Donc, oui, nos émotions sont là. Le doute peut s'en servir, le doute peut venir encore les faire prendre des proportions qui peuvent nous troubler, mais nous ne sommes pas réduits qu'à nos émotions et nous ne devons pas dire que nous ne devons pas complètement ignorer nos émotions, mais cela doit nous ramener à l'essentiel du chemin de Dieu. Le chemin de Dieu se trouve quand nous nous approchons de lui. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Est-ce que nous voulons aussi vivre cela dans notre vie de tous les jours? Est-ce que nous voulons expérimenter cela si c'est pas encore notre cas? C'est un vœu vraiment que nous puissions marcher avec lui, sous son conseil, comme on dit vers ta parole, et que nous puissions goûter combien lui il est bon, et pas combien le monde, ce que le monde nous offre est bon. Mais nous goûter aux saveurs saveurs éternelles qui sont en lui. Si tu veux continuer par là. Et merci encore pour ta parole, merci pour toutes tes grâces qui sont de nouvelles charges pour nous. Merci parce que c'est toi qui nous tiens dans tes mains, et même quand on traverse l'ombre de la mort, quand on traverse des vallées, des sentiers difficiles, toi tu nous tiens par la main, tu nous saisis. Je dis aussi que rien ne nous arracherait de tes mains. Merci pour cette espérance, merci pour cette promesse, merci pour cette réalité que toi tu as déjà accomplie pour nous. Aide-nous simplement à ne pas avoir peur, à ne pas nous laisser détourner de tout ce plan merveilleux que tu as préparé d'avance pour nous. Donne-nous de ne pas nous laisser distraire à tout ce que le monde nous offre autour. Donne-nous de porter les regards sur toi, sur ta croix, de revenir chaque instant, Seigneur, devant ton trône de grâce, Seigneur, afin que tout ce que le monde nous offre pâlisse, tout ce que le monde nous offre n'ait aucun attrait sur notre cœur, Seigneur. Et alors nous pouvons te célébrer parmi tes fidèles. Nous pouvons te glorifier par nos vies. Nous pouvons être témoins de toi partout où tu nous places. C'est notre prière pour notre vie. C'est ma prière pour ma vie. C'est ma prière pour mes bien-aimés ce matin. C'est ma prière pour ton Église. Fortifie-nous encore. Et ce jour à la fois, Seigneur, donne-nous d'être des témoins fidèles. Béni soit ton Seigneur Jésus-Christ. Amen.